Le journal de ce vendredi 3 juin, présenté ce soir par Laure Gérard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, c'est parti pour 10 jours de fête au Mans. Les 24 heures sont de retour en ville avec le premier rendez-vous grand public, le pesage, place de la République. Un événement qui se voit partout, y compris sur les grilles de l'hôtel du département, dans le cadre d'une nouvelle exposition photo. Dans le reste de l'actualité, une grève dans les EHPAD Orpea du Mans, un mouvement national pour de meilleurs salaires. L'invité de notre journal cherche des aides à domicile en été. Des postes sont à pourvoir. Catherine Roberton est directrice générale de Famille de la Sarthe, association soutien à domicile. Mais on ouvre ce journal avec cet événement tant attendu qui démarre aujourd'hui, Laure. Les vérifications techniques et administratives, autrement dit, plus simplement le pesage, ont commencé ce vendredi. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés qui, malgré la pluie de ce matin, ont répondu présent. Hélène Galliana et Léa Turquier y étaient. Pour le retour du pesage en centre-ville du Mans, il y a les super heureux. C'est génial. On revit. Les équipés. L'escabeau, c'est l'élément indispensable. Normalement, les autres années, c'est pour pouvoir laisser les gens devant nous et pouvoir faire des photos derrière. Mais là, cette année, il n'y a personne. Mais tous ont un point commun, la passion. Moi, les 24 heures, j'ai ça dans le sang. À 10 mois, j'étais déjà sur le circuit. Donc, automatiquement, ça manque. La relation avec les amis d'à côté, parce qu'on est voisins tous les ans pendant 2 jours. On ne se voit que les 2 jours du pesage. Nul moment dans l'année autrement. Et puis la relation avec les pilotes, avec les gens du team, les mécanos et autres. Là, oui, c'est incontournable. Je viens au Mans depuis l'année 69. Alors, ça commence à chiffrer. Ce vendredi, ce n'est pas la grande foule place de la République. La météo est quelque peu capricieuse et elle aura peut-être eu raison du public. Mais pour bon nombre d'irréductibles, il n'était pas question de louper l'événement. J'ai regardé à la télé, mais c'est la convivialité, retrouver les copains et tout. Je pense que cette année, au moins aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'étrangers par rapport aux années précédentes. C'est une bonne appréhension pour ceux qui ne suivent pas forcément la course. Au moins, ils peuvent voir les voitures. C'est un bel événement. Et puis même ceux qui hésitent à aller sur le circuit, au moins, ça leur donne une panache en plus de voir retourner en fait. Le pesage continue ce samedi, toujours en centre-ville du Mans, avant de laisser place ce dimanche sur le circuit à la journée test. Et puis, vous le savez, qui dit 24 heures dit déviation autour du circuit pour nos amis automobilistes. Laure. La circulation est modifiée à partir de dimanche 5 juin au petit matin très tôt puisque les équipes du département ferment des portions de 4 routes départementales dès 3h30 du matin. Ce plan est activé pour la journée test de dimanche jusqu'à 20h. Lundi, mardi, tout revient à la normale. Et puis réactivation des déviations à partir de mercredi et jusqu'à dimanche 12 juin vers 18h après l'arrivée de la course. Les routes fermées sont les suivantes. Entre le giratoire du Tertre Rouge et celui de Mulsanne, entre Mulsanne et le virage d'Arnage, entre Arnage et le virage Porche, et enfin la route traversante au niveau de la ligne droite des Hunaudières entre Arnage et Ruaudin. Il va donc falloir s'organiser la semaine prochaine. Encore un mot de circulation, cette fois-ci du côté du tram où ça coince. Les trams des lignes T1 et T2 entre Lafayette et Université n'ont pas circulé une grande partie de la journée de ce vendredi au Mans. Et ce n'est pas dû au pesage, mais à un incident en face du parc Théodore Monod, comme vous le voyez. En effet, un camion a arraché un caténaire électrique qui alimente les lignes. Des travaux lourds sont toujours en cours. Et d'après nos informations, la casse ne sera pas réparée avant samedi, en fin de journée. Des lignes de bus sont mises en place afin d'assurer la continuité des transports. Et puis, un nouveau mouvement de grève ce jour et l'arrêt de nombreuses lignes de transport à partir de 18h au Mans suite à l'agression de 2 chauffeurs de la CETRAM survenue cette semaine. Journée noire donc dans les transports au Mans. On continue à parler social, Laure, avec ces employés du groupe Orpea qui sont en grève. Ce vendredi, ils répondaient à un appel national. Au Mans, les 2 EHPAD du groupe étaient concernés. Les salariés protestent contre l'annulation d'une prime qui leur était due chaque année, mais en réalité, le mouvement s'inscrit dans un contexte de colère générale, 6 mois après les révélations de maltraitance dans certains établissements du groupe. Enzo Maubert. En 28 ans d'existence, c'est la première fois que des salariés de cet EHPAD Orpea du Mans se mettent en grève. Ils réclament le versement de leur prime annuelle d'intéressement, environ 750 €, que la direction nationale a décidé de supprimer cette année.
C'est un mépris total. Il faut quand même être sérieux. Les salariés ici, au regard de la charge de travail qu'ils ont, viennent toujours un peu en avance, tous les jours, et partent quand leur travail est fini, qu'ils ont cette conscience de travail fini. Parmi les manifestants, beaucoup de soutien mais peu de salariés. Ils sont moins d'une dizaine à être présents. Pour eux, le malaise est plus profond. Ils dénoncent des conditions de travail déplorables. La plupart souhaitent rester anonymes. On manque de personnel, on manque de temps pour bien s'occuper de nos résidents. On ne peut pas dire qu'on est serein en rentrant chez soi parce qu'on sait qu'on a bâclé, enfin on n'a pas passé assez de temps comme on devrait le faire, quoi. C'est le manque d'effectifs et derrière on n'a pas, je dirais, la reconnaissance du travail qu'on fait, que ce soit sur la paye ou sur même la reconnaissance de notre travail à l'état pur, quoi. Un manque de considération qui révolte Annick, une manifestante venue les encourager. Non, je ne veux pas qu'ils aient des primes, je veux qu'ils aient des salaires. Les primes, c'est des conneries, ça. Il faut des salaires et ils seraient payés 2 000 € par mois, ça ne serait pas trop, hein. Orpea a promis une prime de 1 000 € par salarié, un geste qui ne calmera sûrement pas cette nouvelle colère d'un groupe déjà dans la tourmente. Un mot à présent sur ces héros qui ont été médaillés à Alonne mercredi dernier. Abdelhamar et Karen Samvelian ont sauvé leur voisine des flammes suite à l'incendie de leur appartement. Le sinistre s'est produit quartier des Hautes-Métairies à Alonne dans la nuit du 10 au 11 janvier dernier. Abdelhamar et Karen Samvelian, représentés par son fils Samvel, ont reçu la médaille du mérite décernée par la commune pour leur courage. Le second héros l'ayant reçu à titre posthume. Des aides à domicile recherchées en nombre pour cet été. On va en parler avec l'invité de notre journal, Catherine Roberton, la directrice générale de l'association Famille de la Sarthe, qui est sur le plateau ce soir. En nombre, Aurélien, vous l'avez dit. Et il y a au moins une 50aine de postes à pourvoir pour assurer l'aide et le soutien aux personnes âgées de nos campagnes. Vous avez 2000 bénéficiaires dans ce secteur. Vous, la Fédération Famille de la Sarthe, vous êtes 400 salariés. Ça ne suffit pas pour honorer toutes les demandes, tous les besoins ? Alors non, ça ne suffit pas parce que nos aides à domicile ont besoin de vacances. Donc il va falloir organiser les départs. Et donc pour organiser ces départs dans de bonnes conditions, nous recherchons au minima une 50aine de salariés pour que ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Vous cherchez quelles compétences exactement ? Alors les compétences, ce n'est pas forcément des diplômés, mais ce sont des gens qui ont un savoir-être de bienveillance, qui peuvent être dans des cursus pour les étudiants d'aides-soignants, d'infirmières, de kinés, qui souhaitent, qui font leurs études ailleurs, dans d'autres départements, qui souhaitent revenir en Sarthe et par cette occasion, qui peuvent être embauchés pendant l'été. Sachant que le rythme de travail, on a besoin important le matin jusqu'à pour midi. Les toilettes. Pour les toilettes, parce effectivement. Parce qu'on est surtout sur l'aide et l'accompagnement des personnes âgées, bien évidemment. Tout à fait. C'est essentiellement notre cible de clients. Et puis après, on reprend. On a une petite après-midi qui peut être libre. Et après, on reprend le soir pour aider ces personnes à être en sécurité pour la nuit, les aider à se déshabiller, à les coucher et puis donc à les mettre en sécurité. C'est quoi les contrats que vous proposez ? Quel type de contrat ? Alors, nous sommes relativement souples. Ce sont des contrats CDD qui peuvent déboucher à terme sur des CDI, bien évidemment. Si les personnes sont intéressées, bien sûr. Si les personnes sont intéressées et si elles n'ont pas d'autres, rien en poursuite, ni scolaire, ni études, ni professionnelles. Et ce sont des contrats que l'on adapte, qui peuvent aller de 104 heures à 130 heures par mois. Les salaires, c'est entre 12,47 € et 12,90 € bruts. Ils ont été revalorisés en octobre dernier. C'est important à souligner parce que même si ce n'est pas des salaires mirobolants, on commence à aller vers une reconnaissance salariale de ces métiers essentiels. Tout à fait, et c'était à juste titre que cette reconnaissance est arrivée au mois d'octobre. Et en plus de cette reconnaissance, pour tout nouveau collaborateur qui intégrerait notre structure, nous avons mis en place déjà depuis l'année dernière, chaque année, cette période d'été estivale est de plus en plus inquiétante pour nous. Et donc, nous avons mis en place une prime à l'embauche. Et cette prime à l'embauche, d'un montant de 600 € maximum,
au prorata bien évidemment de la durée du contrat et du nombre d'heures, permet d'attirer quand même, et puis c'est quand même une belle récompense aussi. Ça reste des métiers difficiles et on voit c'est de plus en plus difficile de recruter des gens dans les secteurs de l'aide à la personne. Hein. C'est clair que ça attire pas beaucoup. La petite enfance attire peut-être un peu plus que les personnes âgées. C'est un métier qui est en peine, mais pas d'hier. Le problème, c'est que chaque année, auparavant, on était embêté uniquement pour la période estivale. Maintenant, c'est du 1er janvier au 31 décembre que nous avons besoin de ressources. Donc, vous voyez que ce besoin en personnel se complique d'année en année. Et en tout cas, c'est des métiers humains. Je signale que vous travaillez par secteur, donc on ne fait pas plus de 20 km pour aller d'un patient, entre guillemets, à l'autre. Et évidemment, vous êtes surtout en milieu rural et c'est important à souligner parce que ce que vous faites est primordial. Pour postuler, Aurélien, il y a plein de références. Oui, je vais donner les informations pour postuler un numéro de téléphone 02 43 39 75 32. Il y a aussi un site internet recrutement au pluriel.sad@gmail.com et puis le site internet famille-de-la-Sarthe.org pour toutes les informations. Merci beaucoup Catherine d'être venue sur notre plateau. Laure, on finit le journal comme on l'a commencé. On va causer des 24 heures. Des photos grand format sont à découvrir sur la façade de la gare et sur les grilles de l'hôtel du département. Notre journaliste Léa Turquier s'est intéressée au travail du Sarthois Dominique Brognaud, justement en face de la préfecture. Focus dans ce reportage. Sur les grilles de l'hôtel du département trônent désormais 14 photographies de l'édition 2021 des 24 heures. Elles sont les œuvres de Dominique Brognaud, un photographe habitué du circuit depuis de nombreuses années. Un travail de passionné. Ce que j'aime bien raconter, c'est bon, sur le moment, bien sûr, il y a les voitures et tout, mais c'est toujours quand même plus pour moi l'histoire humaine, quoi. Que ce soit les pilotes, les mécaniciens, les commissaires de piste, c'est ce qui m'intéresse plus. C'est pour ça que je suis toujours très loin de la scène, parce que j'aime pas être trop près, parce que la personne peut me regarder et tout, et du coup ça perd tout en naturel, donc moi ça m'intéresse pas ça. Alors des fois c'est long, parce qu'il faut attendre que le regard soit là au bon moment. Ici, aucune retouche, des clichés bruts de décoffrage. Jeux de lumière et précision sont les maîtres mots de cette série. À découvrir jusqu'au 31 août. À découvrir donc. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal. C'est gai quand même pour ce vendredi, on est content. Sortez, allez voir le pesage demain samedi et puis tous les événements autour des 24 heures, ils sont nombreux au-delà de la course. Merci beaucoup. Alors une page de pub, la météo et puis on parlera du tunnel des Jacobins avec le grand Serge Bertin dans quelques secondes. Ne bougez pas, à tout de suite.